je fais un parallèle avec ta vie. Amen. Un parallèle avec ta vie du fait que le chaos était certainement dans ta vie avant que tu ne rencontres Christ. Amen. On ne n'est pas chrétien. On le devient par une pure conviction, par une pure grâce que le Seigneur veut octroyer à qui il veut. Alléluia. Donc ça te rassure du fait que ce n'est pas par tes propres efforts que tu arrives au salut. Parce que quand tu lis et poursuis le verset que le frère a cité, en Romains 23, 23, si tu veux, on va lire, tu vas comprendre que ça n'émane point de ta sagesse, mais du don gratuit de Dieu. Regarde avec moi Romains 3, 23, et nous allons poursuivre notre moment. Romains 3, 23 dit ceci. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Il dit en ces termes, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Privés. Alléluia. Être privé de la gloire de Dieu, c'est synonyme de chaos. Amen. Tu seras d'accord avec moi par la suite. Être privé, c'est manquer. Alléluia. Le Seigneur nous a fait grâce à l'écho de la prière de notre sœur, a fait comprendre qu'elle est passée dans un état à un autre. Alléluia. Parce qu'il a voulu cela. Et toi, bien-aimé, tu es certainement dans cet élan. Je veux m'adresser à un auditoire qui entendra ce que le Saint-Esprit veut dire. Alléluia. Nous ne sommes certainement pas à chacun à un niveau, mais nous sommes là où le Seigneur nous a positionnés jusqu'à notre croissance. D'où l'intérêt de croire. Alléluia. J'en viens à mon texte. Il dit, et en Romains 3, 23, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Amen. Amen. Par le moyen de la rédemption. Amen. C'est Dieu qui a fait toutes ces choses-là. Quand je te parlais de ténèbres, que c'était le chaos, je fais le parallèle avec la situation de ta vie que tu subis. Des frustrations, des maladies, des manques, ou même des situations qui t'ont été imposées par la société. Alléluia. Même par ton environnement, pardon, ou par des choix que tu as faits. Par des choix que tu as faits. Mais je disais tantôt que tu peux subir des situations qui t'ont été imposées ou que toi-même as donné accès par incrédulité ou par le péché, qui est synonyme de chaos, comme je disais, ou ton environnement ou ta mentalité. Amen. Ta mentalité qui a été obstruée, qui a été façonnée. Ou une non-conversion sincère. Tu penses l'être, mais tu ne l'es pas. Ça s'appelle le chaos. Et ça, il n'y a pas quelque chose de plus frustrant de croire qu'on est debout alors qu'on est par terre. Bien aimé, il est temps, je dirais, de faire ce travail sur soi, à faire la séparation de la lumière aux ténèbres. Alléluia. C'est un peu le socle de mon message qui va encore t'entraîner à dire « Lève-toi et brille ». Amen. Parce que le monde dans lequel nous sommes, vous voyez, va très très mal. Le besoin accru de comprendre, de connaître Christ est palpable tous les jours de nos vies. Notre bien-aimé me rendait témoignage ce matin d'une dame, une voisine, qui du 15e étage, dans sa solitude où la vie qu'elle mène s'est jetée. Alléluia. C'est triste. C'est triste. Parce que c'était le chaos. Elle n'a pas eu cette grâce que notre sœur certainement a eu d'entendre que le Seigneur l'a appelée à la vie. Mais toi, tu as eu cette grâce d'être conduit dans ce lieu. Voilà pourquoi je veux t'interpeller et te dire, lève-toi et brille. Lève-toi et brille dans beaucoup d'aspects de ta vie. C'est vraiment impératif. Je te recommande de briller.
Je te recommande et te souhaite vraiment de te lever car le temps n'est plus au sommeil. Alléluia. Dormons peu. Avant, je prenais plaisir à dormir plus de 8 heures. Bien aimé, 4 heures me suffisent. Je prends plaisir à écouter la parole de Dieu ou des cantiques chaque jour parce que je ne veux plus dormir. Quand je regarde le temps passé que j'ai donné au monde, le Seigneur me dit, lève-toi et prie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la nécessité d'aller annoncer la parole, comme le frère l'avait dit le dimanche, est vraiment, c'est vraiment urgent, les amis. Il y a urgence. Ce n'est pas destiné qu'à une catégorie de personnes. Nous allons en venir. Je veux que tu regardes avec moi Ésaïe 60 également, qui nous a recommandé dans cet élément-là. Ésaïe 60 nous le dit. De se lever. De se lever. Tu vas te lever pour faire quoi? Pour prier. Amen. Amen. Pour intercéder. Pour chercher Dieu. Pour attendre sa venue. Pour proclamer la bonne nouvelle du salut. Du fait que nous sommes sauvés. Alléluia. Amen. Il y a urgence. Il y a urgence. Voilà pourquoi Ésaïe a prophétisé depuis Ésaïe 60 au verset 1, il dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Bien-aimé, tu seras d'accord avec cette prophétie d'Ésaïe qui est d'actualité aujourd'hui. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples. Mais sur toi, ma soeur, sur toi, mon frère, sur toi, sa gloire apparaît. Est-ce que tu peux dire Amen à cela? Amen. Amen à cela. Amen. Sur toi, sa gloire apparaît. Parce que Ésaïe a eu l'information certainement ce que Jésus va venir dire. Nous allons beaucoup lire la parole de Dieu. Tu vas lire avec moi dans Matthieu 5. Alléluia. Amen. Matthieu 5 au verset 14. À partir du verset 14, je me permets de faire la lecture pour nous faire gagner du temps. Parce que nous allons consacrer 15 minutes pour prier pour différents aspects de nos vies qui ont besoin de lumière, de clarté. Que toutes zones d'ombre dans nos vies soient éclairées ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il te dit, lève-toi et brille. Alléluia. Je vais poursuivre. J'ai dit 5, Matthieu 5, c'est ça? Matthieu 5 au verset 14. Il dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen. Bien-aimé, vraiment, il faut que tu prennes conscience de cela. C'est une vérité. Cette déclaration n'est pas un principe, ce n'est pas un ordre, c'est une déclaration de Jésus. Il dit ce que tu es. On remonte à Genèse. Il a fait le constat des choses. Il a fait le constat qu'il faille que la lumière arrive. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il dit que tu sois cette lumière qui va éclairer les autres dans ta famille, dans ton quartier, dans ton travail, dans tes connaissances. Alléluia. Voici ton but. Ce pourquoi le Seigneur t'a sauvé. Je veux certainement briser une réflexion. Le Seigneur ne t'a pas sauvé seulement. Et la sœur a bien chanté ça. Pas seulement pour les choses viles, pas les choses de ce monde qui paraissent réelles, alors que la Bible nous dit les choses invisibles sont plus réelles que les visibles. Alléluia. Mais pour le royaume. Voilà pourquoi il te dit, vous êtes la lumière du monde. Retenez ça, bien aimé. Dis, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Moi, je crois à ce que tu dis ce matin. Tu es réellement la lumière du monde. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, du fait que tu es la lumière du monde, bien aimé, il dit en ces termes, par la suite du verset, une ville, alléluia, située sur une montagne ne peut être cachée. Jamais. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Amen. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ici, tu as besoin d'éclairer ton frère. Par ton amour